Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, première guidance de l'année, guidance de janvier 2022. Vous aviez tiré lors de la guidance projective de 2022, des 6 premiers mois 2022, pour le mois de janvier, la jeune fille qui est vraiment le nouveau départ. Hein, vous êtes en niveau 2, un pas en avant, un pas après l'autre, mais c'est un nouveau départ quand même. On va bien sûr reprendre les bonnes habitudes. Merci d'être là, gratitude pour vos commentaires. Je vous lis et je vous réponds. En tout cas, j'essaie de répondre à tous. J'essaie de n'oublier personne. Il y en a trop. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les guidances sont là pour prendre les énergies positives. Je ne suis pas là pour vous donner des énergies négatives. Vous connaissez très bien ce qui ne va pas dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc moi, je fais toujours mes guidances dans des énergies montantes, des énergies hautes, afin que vous puissiez capter ces énergies hautes qui appartiennent à tous. Et que vous essayez de surfer sur ces énergies pour avancer le plus positivement du monde. Donc on va tirer comme d'habitude une carte conclusion sur le mois de janvier 2022. En fin de guidance, vous aurez la carte donc énergétique qui vous accompagnera pour la vidéo sur l'aspect sentimental et affectif. Allez, c'est parti, ça sera celle-là pour vous. Doucement mais sûrement, vous allez vers le soleil, amis bélier. Hop là. Et vous la voyez pas. Et là, il est gêné, donc on va la mettre là. Allez, hop. Donc, quelles sont les énergies accompagnatrices de ce nouveau départ? Doucement, mais sûrement. Vous voyez comme c'est synchro, vous n'êtes qu'aux deux. Hein. Il y a une marche qui est mise, qui est franchie. Hein. On n'est qu'aux deux, la jeune fille, on est sur un nouveau départ tout jeune et tout frais et tout frêle. Regardez comme c'est synchro. Doucement, hein, on sait très bien que le bateau n'est pas le moyen de locomotion le plus rapide, mais doucement, mais sûrement, vous allez vers le soleil. C'est très synchro, ça commence fort, les amis. Allez, bélier. Doucement, mais sûrement quoi? S'il te plaît, Gaïa. Regardez, au 3, en dos de deck, 3 de terre, vous allez commencer doucement, mais sûrement à accueillir l'abondance. Tout ça est très synchro, super. Encore un 3. Donc doucement mais sûrement la lumière vient. Vous êtes au 3 d'air, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes dans un cercle et dans un cycle comme nous tous, nous sommes tous dans un cycle, que vous êtes en train d'en commencer un nouveau qui vous sort du sombre pour aller vers la lumière. En énergie associée et en énergie de fin de mois, vous êtes au 7 de terre. 7 d'eau, pardon, excusez-moi. 7 d'eau, c'est-à-dire que 7, vous êtes dans le 7 de la transformation. Vous savez que le 7, c'est celui qui, avec les 7 éléments chimiques, transforme le plomb en or. Bah là, c'est pareil. Vous êtes au 7, vous êtes en phase de transformation sur le plan sentimental et affectif. Vous sortez de la grisaille et regardez, vous avez de l'abondance, je ne sais pas si vous les voyez, des poissons très 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 colorés et donc une lumière qui réapparaît. Vous savez que vous êtes synchro par rapport à l'année 2022, puisque l'année 2022 c'est une année 6 en numérologie, donc une année qui va être plutôt une année de réussite, plutôt positive, bien qu'il y aura bien sûr des vagues énergétiques négatives, mais encore concentrons-nous sur les vagues énergétiques positives. Et puis, c'est une année qui, sur le plan astral, est très mercurienne, très vénusienne, donc très, très, très orientée sur les échanges et les nouvelles énergies sentimentales et affectives. Allez, c'est parti, j'arrête de parler, on continue, on monte les lignes, 5 lignes. Pour ce mois de janvier 2022, le rider vient compléter, s'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers, ça a l'air assez fluide.
En dos de deck, vous avez l'arcane majeur de la force. Ça veut dire que vous êtes convaincu et convaincant de ce qui se passe pour vous. Valet de bâton, on est sur un nouveau départ, on est synchro. Gaïa vous dit que c'est un premier pas. Le page de bâton vous dit que c'est un nouveau départ aussi. On est sur le bâton, donc on est sur une énergie de feu, donc on est sur votre énergie, donc tout va bien ici. Vous avez été meurtri, hein, le 10 d'épée. Donc on est ici sur une nouvelle pensée, une nouvelle lumière, quelque chose qui va effacer un passé qui vous a vraiment mis à terre. Et on a une vraie volonté avec cet as d'épée, vraie volonté de trouver une abondance émotionnelle et affective. On va demander au guide un peu plus de précision, s'il vous plaît, pour les béliers janvier 2022. Belle volonté, vous êtes au mois de janvier, vous êtes en phase de guérison, me dit-on. Phase de guérison pour vous les béliers sur ce nouveau départ. Ici, toute jeune aussi. Et là, cette volonté effectivement farouche, force, hein, vous aviez la force en dos de deck avec force de retrouver une harmonie et une belle harmonie. Vous avez le bonheur hein, en dos de deck avec ce 9 de pentacle. Que nous dit-on? 4 de bâton. Vous allez vers l'équilibre. Le 4 de bâton, c'est vraiment la carte du tarot de Marseille qui montre l'équilibre et l'harmonie et qui aussi de joie, hein, comme on voit sur cette carte. Le 10 de denier, vous aviez le 9 en dos de deck, vous allez vers le 10 de denier, c'est vraiment la carte du bonheur. Regardez cette carte, elle est magnifique. C'est un accomplissement total et parfait. Donc, vous voulez vous soigner pour aller et pour profiter de ce bonheur ici. Et on a cette très jolie carte de la tempérance, carte de la guérison, carte des fluides, hein, où vous remettez les fluides en marche, vous remettez les énergies en marche, ce qui vous permet de guérir et d'apporter un joli arc-en-ciel à votre vie. C'est très, très prometteur, ça me dérange. C'est très, très prometteur comme tirage. On continue à monter les lignes. On va demander au guide de préciser encore. Bélier, s'il vous plaît. Janvier 2022. Janvier 2022. Oh, elle a sauté. Elle est repartie. On va la prendre. Bélier. Oh, yo. Ça veut parler. Bélier, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Elle ne veut pas rentrer, donc je la prends. Donc elle a sauté, hein, et pas qu'un peu. 9 de bâton. 9 de bâton dans ce tarot-là, vous voyez que c'est une force importante d'action pour vraiment conquérir la lumière. On est sur un tarot un petit peu différent des autres. Comme tous mes tarots, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et celui-ci a la particularité dans le 9 de bâton où vous voyez que vous êtes en train d'agrandir les faisceaux de lumière, d'agrandir finalement la vision positive que vous pouvez éventuellement avoir de votre vie. Vous êtes en train de surfer vers une énergie positive. Vous avez, elle a sauté aussi celle-ci, vous avez l'arcane majeur numéro 11, qui est la justice. La justice, ça veut dire que vous allez aller vers un retour à l'équilibre, forcément, puisque vous êtes en phase de guérison et en phase de pouvoir profiter d'une nouvelle énergie extrêmement positive ici sur le plan émotionnel. Et vous avez de nouveau, vous l'aviez eu en dos de deck, et vous avez de nouveau le 9 de coupe, qui est, vous voyez, un éclair extrêmement lumineux sur une des coupes, et donc qui est la carte du bonheur affectif et sentimental. C'est une très très jolie ligne, on voit effectivement l'évolution ligne par ligne de votre vie, de votre guérison, du travail à faire sur vous-même pour effectivement conquérir la lumière. On va prendre une 5e ligne, 5e tarot.
pour les béliers, s'il vous plaît. 5e ligne, 5e tarot. Et on a le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle qui est le don réciproque, qui est la réciprocité de l'altruisme, oui, du don, du partage. C'est une très jolie carte. Encore la justice par deux fois. Par deux fois, on est en train de vous dire que soit effectivement il y a une situation de justice qui va trancher et qui va vous amener de l'équilibre avec ce 4 de bâton, soit c'est tout simplement l'équilibre sans justice qui apparaît avec le travail que vous faites de rééquilibrage et de soins de votre vie. Vous avez ici l'ermite en carte centrale. L'ermite, vous savez que c'est la connaissance, c'est la sagesse par la connaissance, par la lumière. On se retrouve assez synchro avec cette carte-là, où on vous dit que vous avez acquis la sagesse par votre introspection, vous avez acquis la sagesse par votre effort intellectuel et psychologique. Et donc c'est ce qui probablement, si, puisqu'elle était sortie ici aussi en arcane majeur, si ce n'est pas la justice en tant que telle qui tranche pour vous amener l'équilibre, c'est vous-même, par votre connaissance et votre sagesse, qui allez trancher pour retourner à un équilibre et à un bonheur, et donc mettre fin à cette douleur ici émotionnelle et psychologique. Et enfin, donc, on retrouve ici le 5 de bâton, où on a forcément peut-être un combat, et je le ressens très fortement, un combat avec vous-même pour accepter et accueillir sur le plan émotionnel et affectif quelque chose de neuf. Peut-être quelque chose d'un petit peu difficile à accepter pour vous, parce que vous avez encore une étape de guérison à franchir ici. On va recouvrir quand même ce 5 qui vient un peu bizarrement ici, parce qu'on est sur un très bon jeu. Donc je pense que c'est plutôt un combat avec vous-même, d'accepter de regarder aussi un peu plus ailleurs. Oui, ça répond parfaitement à ma question. Vous êtes encore en train de jongler entre vos émotions passées, un peu noires ici, et vos émotions futures extrêmement positives. Et vous ne savez pas sur quel pied danser, donc vous avez un petit combat encore à mener sur cette fin du mois, dans l'acceptation que vous êtes guéri et d'effacer et de passer l'éponge sur votre passé un petit peu douloureux. C'est un très joli tirage, un tirage qui montre que vous êtes sur ce mois. Donc je suis toujours épatée comme Gaïa est juste, parce qu'elle avait tiré donc sur une autre guidance cette carte du premier pas. Vous faites un premier pas vers quelque chose de beau. Vous admettez de faire un premier pas. Ça vous demande un effort. Ça vous demande un effort, mais vous acceptez de le faire, ce premier pas, et de sortir la tête de l'eau. Et c'est pour le meilleur. C'est pour 2 fois ici un équilibre, 3 fois ici un équilibre, et quelque chose de très très joli, le 9 de coupe, qui est quand même la carte du bonheur. C'est un très joli tirage, bien en harmonie, où, à mon avis, vous verrez les conséquences et la réussite véritablement sur les mois qui suivent. Et donc on est super synchro. Qui va piano va sano, comme disent les Italiens. On vous dit le voyage jusqu'à l'origine de la création, le centre où tout a pris vie me répond en écho. Je ressens la vie danser en moi et créer un beau chemin à parcourir. Tout est là. Il y a encore un petit chemin à parcourir. Vous y allez doucement, mais vous y allez sûrement. Et ça, c'est bien, vous allez sûrement vers quelque chose de vraiment très joli. Que disent les cartes pour la guidance sentimentale pour vous, amis bélier? Quel va être le tempo de votre guidance sentimentale? Elle a sauté pour janvier 2022. Vous avez aimé ce qui est. Tout est dit. Aimer ce qui est. Et regardez, comme par hasard, je vous parle d'équilibre, d'équilibre et d'équilibre, et vous sortez la carte 22. Carte 22 du 2 et 2, 4, donc qui est la carte de l'équilibre.
Vous allez vers quelque chose de très harmonieux et aimer ce qui est, sa réponse est en résonance incroyable avec ces deux cartes qui sont sorties. Acceptez ce qui vient à vous. Aimez ce qui est. Aimez ce qu'on vous propose. Vous vous rendez compte comme ils sont forts ces guides? C'est merveilleux. En tout cas, c'est très très joli parce que c'est très lumineux. Voilà, amis bélier, j'espère que vous auriez trouvé quelques réponses à vos questions. En tout cas, surfez sur les vagues positives. Merci d'être là. Merci pour cette connexion. Merci pour ces belles guidances que vous m'offrez. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.